choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Bonjour à tous. Le salut est entré donc aujourd'hui dans cette maison. Ce sera le thème de notre échange en ce matin. Et nous verrons en fait l'histoire de quelqu'un qui était perdu, mais dont la vie va changer après une invitation inattendue. Dès cette rencontre, sa vie va changer et il sera complètement restauré. Inclinons la tête et prions ensemble. À nouveau, Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu vois aussi, Seigneur, nos difficultés, nos soucis. Tu les connais mieux que quiconque ici. Tu vois tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche peut-être de venir à toi. Aide-nous, Seigneur, à abandonner tout cela et à te faire confiance, en sachant que tu as déjà prévu, Seigneur, des plans bien meilleurs pour chacun d'entre nous. Que ton esprit repose sur nous, qu'il soit avec nous durant cet échange, et que s'il y a une seule personne, Seigneur, qui doit entendre ce message, pour changer, pour faire ta volonté, qu'elle puisse être touchée en ton nom et par ta grâce. Amen. Donc dans l'histoire de Didier, il a parlé de l'inattendu. Et le récit de la rencontre que nous allons avoir est aussi le récit d'une rencontre inattendue. Nous allons reprendre le texte donc, de Luc 19 au verset 9 et 10. Luc 19, versets 9 et 10. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Peut-être qu'après la lecture de ce texte, certains auront le contexte de cette histoire, ou pas. Mais nous allons prendre donc le temps d'évoquer le récit de cette rencontre. Nous allons donc parler du chapitre 19 de Luc, où nous voyons déjà un premier personnage qui est présenté donc, au premier verset. On nous présente celui qui est le personnage principal des évangiles. Pour vous, qui est-il ? J'ai entendu doucement. Jésus, effectivement. Donc c'est de Jésus dont on va parler. Il entre dans Jéricho et traverse la ville. Le verset suivant nous présente un second personnage, Zachée, donc que l'on va nous décrire en ces termes. Zachée, donc, on va nous le décrire du coup avec plusieurs critères. C'est déjà un homme riche. Jésus avait dit peu de temps auparavant, donc dans le chapitre 18 de Luc, suite à la rencontre avec le jeune homme riche qui avait cette même question que le thème de la prédication, il voulait savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui dit ce qu'il fait, Jésus lui dit ce qu'il lui reste à faire, et il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais ce jeune homme est reparti triste, son cœur encore trop attaché au bien et au grand bien qu'il avait. Jésus dira alors qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses
d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc poursuit la description donc de Zachée et il nous indique qu'il est chef des percepteurs d'impôts, chef des publicains. Le peuple juif était alors sous occupation romaine et une taxe, ou autrement dit un tribut, merci beaucoup, autrement dit un tribut, était prélevé par ceux que l'on nommait les publicains. On pourrait dire aujourd'hui que c'était comme des fonctionnaires, mais par contre qui travaillaient au service du gouvernement romain de l'époque. Jésus lui-même était accompagné d'un publicain qui faisait partie des disciples. Il s'agit de, est-ce que quelqu'un a le nom ? Oui, de Matthieu, exactement, ou autrement appelé Lévi, dans certains évangiles, qu'il avait directement demandé de le suivre. Vous pouvez retrouver cette rencontre dans Luc 5, au verset 27 à 28. Mais Zachée ne percevait pas seulement cette taxe. Il était le chef de ceux qui avaient du coup le devoir, la mission ou l'emploi de le faire pour le compte de Rome. Mais sur ce qu'il percevait, il n'était pas toujours juste, puisqu'ils avaient, on pourrait dire, une partie variable. Sur ce qu'ils prélevaient, ils pouvaient aussi se rémunérer en plus. Il était donc perçu, Zachée, de manière générale par ses contemporains comme un traître, comme un voleur, j'ai entendu, exactement, parce qu'il collaborait avec les Romains, il s'enrichissait aussi de ce qu'il prenait auprès du peuple, de sa propre communauté, de ses frères, qui le rejetaient bien sûr. Le texte se poursuit en nous disant que ce Zachée qu'on nous a présenté, il cherchait à voir Jésus, dont il avait sûrement entendu parler. On peut supposer qu'il avait entendu parler des miracles, qu'il avait pu entendre des paroles que Jésus avait pu prononcer, mais aussi de la guérison qu'il apportait, des personnes qu'il restaurait, qu'il guérissait, etc. Mais comme c'est le cas dans plusieurs récits bibliques, notamment celui du paralytique, ou encore donc le paralytique avec ses amis, mais encore la femme avec la perte de sang, ou Bartimée, la foule, dans tous ces récits, a un rôle particulier, parce que toute cette foule cherche à voir Jésus, mais quand on regarde le personnage dont on veut parler dans ces histoires, il est freiné et empêché par la foule. Luc nous précise de plus, pour ne rien arranger, que Zachée était de petite taille. Il voulait apercevoir Jésus, mais cela lui était rendu impossible par la foule, mais aussi par ses critères physiques, il était de petite taille. Zachée, pourtant, ne s'arrête pas là. On voit du coup tout ce qui le limitait dans les critères, dans ce qui le décrit, dans qui il est, mais il ne s'arrête pas là. Il décide de devancer le convoi, il s'avance sur la route, il court et il grimpe à un arbre, un sycomore, en se disant « au moins, je pourrai peut-être le voir quand il devra passer à cet endroit ». Mais rien ne se passe à nouveau comme prévu. Parce qu'effectivement, on peut imaginer Zachée monter dans cet arbre, suspendu, et là où il pensait que la foule allait juste passer et qu'il pourrait regarder ce Jésus qu'il souhaitait voir, la foule s'arrête au niveau de cet arbre. Et Jésus lui demande à ce moment, en l'appelant par son prénom, « Zachée, empresse-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. » Zachée est alors rempli de joie. Je ne sais pas si on peut imaginer la joie qu'il a ressentie dans son cœur de rejeter qu'il était, dans son âme. Jésus désirait une rencontre plus intime avec lui.
Mais la foule, qui précédemment l'empêchait de voir Jésus, n'avait pas dit son dernier mot. Il fallait qu'il décrive qui était Zachée. Peut-être que Jésus ne l'avait pas bien compris. Et donc, tous murmuraient, on peut le voir au verset 7, et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, un homme de mauvaise vie. Il fallait lui rappeler, si toutefois il l'avait oublié, qui il était. Selon eux, il n'était pas digne de recevoir Jésus, et eux le savaient. Eux pensaient le connaître. Ils se disaient peut-être que si Jésus venait chez moi encore, pourquoi pas? Mais pas chez Zachée, pas chez lui. Mais un changement s'opérait déjà en Zachée, un changement qui était silencieux pour eux, intérieur, mais qui allait bientôt se révéler à l'extérieur. L'action du Saint-Esprit s'opérait déjà, et on peut le lire ensemble, donc au verset 8. Au verset 8, donc toujours du chapitre 19 de Luc. Zachée, debout face à Jésus, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Zachée était aussi un héritier, c'est le second point. La foule, en pointant du doigt Zachée, pensait le disqualifier. Pour eux, il était légitime de penser qu'il n'était plus leur frère. Zachée ne le méritait pas. C'est à ce moment précis que Jésus répond en disant « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham ». Dieu avait interpellé Abraham en Genèse 15 et lui avait fait la promesse d'une postérité venant de ses entrailles qui serait plus nombreuse que les étoiles, mais qu'il serait aussi le père d'une multitude de nations. Il lui avait fait la promesse aussi d'une terre qu'il aurait en possession. Il lui avait dit qu'en lui seraient bénies toutes les nations de la terre. Nous allons lire ensemble Genèse 18 au verset 19. Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Jésus connaissait le cœur et les pensées des pharisiens, des scribes qui étaient présents et qui le suivaient souvent. À plusieurs reprises, ils avaient déjà essayé de le piéger, de l'amener à dire quelque chose, un mot plus haut que l'autre, ou de pouvoir déformer ses propos. Pourtant, en faisant leur examen de conscience, ils arrivaient à la conclusion qu'eux étaient héritiers de la promesse, qu'ils étaient fils d'Abraham, pratiquant la droiture et la justice. Cette suffisance avait été illustrée par Jésus dans une parabole, donc toujours dans Luc, au chapitre 18 et au verset 9 à 14. Nous allons prendre ce texte donc de Luc 18, versets 9 à 14. Donc la parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier.
L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il poursuit en disant: Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, quant à lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Une différence de prise de conscience traduite par 2 attitudes bien différentes. Le pharisien nous parle de ses pratiques et de ce qu'il fait. Pas de choses à remettre en cause. Il est bien de le faire. Mais le chapitre 14 nous indique qu'il est fier de ce qu'il fait. Mais est-il justifié? D'un côté, la pratique de la droiture et de la justice, et de l'autre, Zachée. Les murmures de la foule étaient là pour rappeler que ce n'est pas juste ce qui se passe. Zachée, eux, ils l'avaient vu à l'œuvre. Ils avaient sûrement subi cette tromperie. Ils étaient témoins de ce que Zachée pouvait faire. Mais Zachée se confesse face à Jésus. Il souhaite prendre une nouvelle direction. Pensez-vous que Jésus n'était pas au courant, il ne savait pas à qui il avait affaire, qu'il ne savait pas qui était face à lui? Jésus l'appela par son prénom lorsqu'il lui indiqua la nécessité et le besoin qu'il avait de demeurer chez lui et de mieux le connaître. Jésus nous fait à chacun individuellement ce même appel. Et nous pouvons le lire, nous allons le prendre ensemble, Apocalypse 3 au verset 20. Jésus nous fait cet appel à chacun d'entre nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Là où il y avait précédemment avarice, Dieu avait pu planter la graine de la générosité. Amen. La présence de Jésus conduisait Zachée à vouloir vivre ce changement. Zachée avait vu en Jésus cet amour sincère, mais aussi une réelle opportunité de pouvoir changer. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous est dit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La prochaine partie nous parle du fait que le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Cette partie nous précise la mission de Jésus-Christ. Jésus avait déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'expliquer sa démarche et d'expliquer qui il était venu chercher en parlant notamment des brebis perdues. Malheureusement, il recevait à chaque fois les mêmes commentaires, les mêmes remarques des personnes qui le suivaient. Elles estimaient que les personnes que Jésus fréquentait, justement, ne devraient pas être n'étaient pas fréquentables en tout cas. Et on peut le lire dans Luc 15, au verset 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, mais de plus, il mange avec eux. » Peut-être que nous aussi, nous pouvons être comme ces scribes et ces pharisiens, pensant que nous n'avons pas à faire l'expérience de ce salut qui transforme. Peut-être que nous ne sentons pas que nous sommes perdus en nous regardant, faisant une introspection en se disant que peut-être
ça va, je suis à peu près correct, ça passe. Mais Zachée savait que sa vie actuelle ne le rendait pas parfaitement heureux et qu'il avait besoin d'autre chose. Après sa rencontre avec Jésus, il était sûr qu'il avait la possibilité de marcher en nouveauté de vie. Un nouvel horizon s'offrait à lui, d'autres possibilités. Le salut qui était entré dans sa maison était devenu une conviction pour lui. Ce qui auparavant était peut-être flou était alors clair, limpide à ses yeux. Il avait senti cet amour qui restaure, cet amour qui transforme, mais aussi cet amour qui éclaire la voie. Cette rencontre avec le Christ avait changé sa vie. Avons-nous, pour nous-mêmes, cette foi intense d'être toujours avec Christ dans l'éternité? On a pu l'évoquer dans la leçon aussi de l'école du sabbat du jour. Est-ce que nous avons réellement cette soif d'être pour toujours avec Christ dans l'éternité? Que serions-nous prêts à faire pour le rencontrer? Zachée, lui, avait grimpé à un arbre. Peut-être que nous n'aurons pas à le faire comme Zachée a pu le faire, mais peut-être que nous avons aussi, comme Zachée, des choses à abandonner, des choses auxquelles nous devrions renoncer. Peut-être que moi-même, par moments, je peux me tromper en me disant que je fais ce qu'il faut pour être sauvé. Mais que Dieu nous libère de ces pensées, qu'il nous aide à accepter ce sacrifice qu'il a déjà fait pour nous, ce don gratuit. Zachée, lorsqu'il a su qu'il avait une opportunité de rencontrer ce personnage intrigant qui était Jésus, il l'a saisi, il ne l'a pas laissé passer. À l'inverse du jeune homme riche qui avait cette interrogation, « Maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ce jeune homme repartit triste, son cœur encore attaché, comme nous l'avons dit, à ses biens. Zachée avait fait le deuil de sa vie passée. Il était prêt à prendre un nouveau départ. Il est dit dans Jérémie 29, au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » On nous a appris que nous devions mériter les choses. À l'école, par les notes, au travail, nous estimons qu'il est juste que nous ayons un salaire. Parfois même à l'église, parfois nous sentons que nous devons ou que nous avons le souci d'avoir l'approbation des autres. Mais le salut a cela de différent que nous ne le méritons pas. Jésus a tout payé et il attend que nous répondions favorablement à son appel, à son amour. Dieu veut te rencontrer. Toi, chacun de nous individuellement. Le plan de sauvetage a déjà eu lieu et il s'est bien déroulé. Maintenant, devant nous se dresse ce choix. Et Dieu nous invite à choisir la vie afin de vivre. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirais-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi. Éternellement, Dieu éternel, je
vers toi, éternel.